Je ne prétends pas le connaître, hein, connaître vraiment les fondements du bouddhisme. Ça fait partie, disons, des propositions humaines de l'humanité qui me paraissent nécessaires à l'évolution. J'ai été un dévoreur de philosophie et, et du coup, j'ai pris un peu élément par élément, mais je ne peux pas dire que j'ai une connaissance, disons, comment dire, exhaustive sur le bouddhisme. Sinon, bon, les pratiques que j'ai pu observer. C'est difficile à dire pour moi. Parce que je vous dis tout de suite, je suis dans le message christique. C'est-à-dire la proclamation absolue qu'il n'y a que l'amour qui peut changer l'histoire de l'humanité. Ça, c'est ma conviction totale. Je fais abstraction de tout ce qu'on a mis autour de ce message. On l'a tellement enrobé qu'on l'a rendu complexe. Alors qu'en fait, il est très simple. L'énergie d'amour, aimer même vos ennemis, me paraît véritablement ce qui est nécessaire pour que l'humanité puisse évoluer. En fait, c'est pas le retour des sacrés, c'est-à-dire de voir, je vois un arbre en face de nous, cet arbre est sacré. Il est l'émanation de la vie elle-même. Ce qui est sacré, c'est la vie. L'autre jour, il y a eu, il n'y a pas longtemps, une journaliste qui faisait une enquête sur l'eau. Je lui ai dit, Madame, vous êtes de l'eau. Donc vous faites une enquête sur vous-même. Et on continue toujours à dire nous et autre chose. Et c'est pas ça. Alors après, on se dit, bon, l'avènement de l'humanité, si on prend une référence sur 24 heures, nous sommes dans cette réalité, c'est la science qui nous l'apprend, que depuis 1 minute et demie à 2 minutes. C'est-à-dire que nous sommes les derniers venus dans un phénomène de vie qui nous a devancés de milliards d'années. Donc, en fait, nous ne sommes pas grand-chose. La planète s'est passée de nous. Il n'y a aucun problème. Les religions sont antagonistes. À l'interne, il n'y a pas le sacré appliqué vraiment rigoureusement. Et j'ai imaginé, disons, que l'avènement de l'humain dans cette réalité, c'est la Terre se serait constituée, se serait faite belle, et elle aurait aimé être admirée. Et elle aurait créé l'être humain pour l'admirer. Et je pense qu'elle s'est gourée, littéralement. Et c'est ça pour moi le sacré. En dehors de toute religion, de toute appartenance à quoi que ce soit, pour moi le sacré, je le trouve beaucoup plus dans le discours du chef indien Seattle, à qui les Américains veulent acheter le territoire et qui leur dit rien ne nous appartient. La terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Alors arrêtons d'inverser les choses. C'est ça la lumière, c'est qu'en fait, on s'est autoproclamé les meilleurs, et du coup, on voit bien les résultats. Mais ça, c'est la loi générale de la nature elle-même. C'est-à-dire que la nature est dynamique, mais dans une dynamisme qui est justement le recevoir et donner la vie. Et rien ne se perd, selon Lavoisier. Donc on est dans la logique de la pérennité, de la continuité. Et l'être humain est arrivé, et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de falsifier et dissiper et en quelque sorte détruire ce principe de continuité, parce qu'il est rentré au lieu d'être dans le faire-valoir, il est dans l'exploitation. Et même l'agriculture, maintenant, c'est l'agriculture d'exploitation, c'est pas le faire-valoir que faisaient les paysans très intelligemment. Si, ben, je reviens à l'évangile, au Christ. Le Christ n'a parlé que d'amour et de compassion, aimez même vos ennemis. Il savait parfaitement que pour arrêter toute violence, c'est l'amour. Et il est mort par amour en étant. Alors je ne suis pas, disons, dans l'église, dans tout ça, je suis simplement dans les messages. Et ce message important, il a
il a en fait mis en évidence que l'énergie amour est la seule qui puisse résoudre les problèmes. J'ai lu toute la Bible, l'Ancien Testament. Il y a évidemment un accablement du féminin. C'est Ève qui a croqué la pomme qui nous a fichus dans un bazar pas possible. C'est féminin. Ensuite, tout le temps, donc le féminin coupable, dès le départ. Et un masculin avec un Dieu masculin, qui lui est le grand patron, le grand chef, etc. Et ça a été entretenu, disons, dans la doctrine fondamentale de ce qu'on pourrait appeler globalement le monothéisme, parce que j'y implique bien sûr l'islam, le judaïsme, etc. Eh bien, cette doctrine du Dieu masculin, hyper puissant, décidant de tout, ça a quand même structuré et architecturé le mode de pensée. De ce fait, ce masculin a faussé les données réelles de l'existence, puisqu'il faut du féminin et du masculin pour qu'il y ait vie. Quand je me suis présenté en 2002, il s'agissait de la décroissance de Rögen, disant il faut de la décroissance parce que la croissance indéfinie, c'est stupide. On n'a qu'une planète, on ne peut pas... alors il en faudrait 10 ou 15 pour arriver à assouvir les besoins illimités des gens au toujours plus. Et j'avais proposé donc dans ma campagne la décroissance de Rögen. Mais c'était une approche plutôt scientifique, plutôt un peu en liaison avec une analyse de la raison, mais enfin bon. Et ça résonnait mais mal. Et quand j'ai dit, après plus tard, j'ai proposé la sobriété heureuse. Donc j'ai mis une contrepartie. Est-ce que nous sommes dans la surabondance et malheureux? À quoi ça sert d'être dans la surabondance, de consommer des anxiolytiques, du divertissement en veux-tu en voilà? J'ai rien contre le football, mais enfin bon, il y a quand même des choses plus importantes, etc., etc. Donc on arrive à une société qui est dans la surabondance et qui n'est même pas heureuse. Ce qui veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Parce que l'objectif de la société, c'est à travers de toujours plus, on va être plus heureux. Et on se rend compte qu'à travers le toujours plus, on n'est même pas heureux, on est même moins heureux. Et on va dans des sociétés qui n'ont pas grand-chose et ils rigolent tous les jours. Parce qu'ils sont libérés parce qu'ils ont cultivé le culte de la satisfaction. Nous ne sommes pas dans le culte de la satisfaction. C'est-à-dire que nous avons exacerbé la frustration. J'ai ça, mais ah oui, mais j'ai pas ça. J'ai telle bagnole, mais ah oui, mais je pourrais avoir une bagnole plus. J'ai, mais je pourrais avoir plus, etc. Donc ça installe dans la non-satisfaction. Et si on se met dans le seuil où je dis, moi maintenant j'ai ce qu'il me faut, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'être heureux avec ce que j'ai. Pour moi, c'est une évidence. N'importe quelle religion prétend qu'elle a la vérité, n'importe quelle idéologie prétend qu'elle a la vérité, et c'est pour cela que cette multitude de certitudes et de vérités, au lieu de donner une unité, fragmente et au contraire donne de la dualité, produit de la dualité. Alors il faut arriver à des critères qui sont des critères qui vont unifier et qui vont faire que l'humanité va tout d'un coup se dire à quoi bon les missiles, la bombe atomique, à quoi bon toutes ces saloperies qu'on est en train de mettre sur cette planète et qui sont le culte de la mort. Je pense que la société moderne a mis les humains hors sol. C'est-à-dire qu'ils sont tous hors sol, ils sont enfermés dans quelques mètres carrés de vie. Il y a des arbres qui s'ennuient là au milieu. Il n'y a pas la vie. La vie est dans la nature. C'est là qu'est la vie réellement. Or, on a confiné les êtres humains hors de la vie. Et donc, du coup, il y a un confinement des êtres humains hors de la vie, ce
qui fait qu'ils se sont déconnectés avec les valeurs de la vie. C'est pour ça que je dis aux gens, faites votre jardin, faites des choses, reconnectez-vous à la source de la vie elle-même. Et comme on est hors de tout ça, évidemment, le mode de pensée s'ajuste à cela. Et aujourd'hui, il y a la prolifération des écrans. D'ailleurs, c'est assez contradictoire parce qu'un écran, c'est celui qui se sépare, et ben c'est celui qui prétend maintenant rassembler. L'autre fois, j'ai pris le train pour me rendre chez moi de Paris. Personne ne se parlait parce que tout le monde était équipé d'instruments de communication. L'éloignement de plus en plus des sources de la vie et de ce qui détermine la vie va créer une société qui est super hors sol et la nature qui est malmenée risque, si un jour par exemple on n'a plus rien à manger, je ne vois vraiment pas, à ce moment-là on se rendra compte où se trouve le nécessaire par rapport à la superflu. Je médite en permanence, je suis en train de méditer là. C'est pas me mettre dans une posture, non. Parce qu'à ce moment-là, c'est le cerveau qui se met à tourner, avec des représentations de ceci, de cela. Je vais forcer mon cerveau à se taire. Je suis en méditation, là, il ne faut pas... Non, la méditation, c'est quelque chose de totalement ouvert. C'est pas se mettre dans une posture favorable à... Alors, je dirais que ça a peut-être une fonction psychologique, etc. Mais c'est pas ça pour moi, méditer. Méditer, c'est regarder la réalité, regarder l'arbre qui est là, vous regardez. C'est ça la méditation. C'est pas un temps particulier, une parenthèse que l'on met dans le temps habituel, une petite parenthèse où on ne dit rien, on essaye de s'écouter, etc. Non, pour moi, c'est pas ça. Quand je sème des graines, je médite. Et que je me dis, quel miracle, je mets une petite graine insignifiante dans la terre, une petite graine de tomate de rien du tout. Et pauvre, de là de l'explosion de la vie, et je vais avoir des kilos de tomates ayant chacune des centaines de graines. Et c'est magique, c'est ça la méditation. C'est pas l'abstraction qui donne au cerveau un espace de fantasme et de tourner comme ça dans le vide. Non, pour moi la méditation, c'est la connexion réelle à ma réalité, à la réalité dans laquelle je suis inclus et que j'ignore parce que finalement, nous vivons comme des zombies renfermés sur nous-mêmes avec toutes nos théories, nos machins, et en fait, on n'est pas présent à la vie. Et c'est pour moi, méditer, c'est être présent à la vie. C'est pas s'abstraire de la vie.